Les Ukrainiens aussi attendent leur nouveau gouvernement dans un tout autre contexte, bien sûr. Après les démissions en cascade annoncées ces dernières heures, on en parlait hier matin. Après 2 ans et demi de guerre, le pays a besoin d'une nouvelle énergie, dit Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qu'on en attend à Kiev? Écoutez, Gulliver Krag, sur place, notre correspondant. C'est une question difficile et les politologues ont beaucoup de réponses différentes. Je pense qu'il y a différentes forces en jeu, une situation politique compliquée. Peut-être qu'en partie, il y a une part de vérité dans la raison donnée par Volodymyr Zelensky, à savoir la nécessité de nous donner un nouvel élan à son équipe. Mais les observateurs notent, et surtout les critiques de Volodymyr Zelensky, qu'il y a une tendance que l'on voit depuis plusieurs mois maintenant, et c'est la consolidation du pouvoir d'Andriy Yermak, chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, qui, encore une fois, semble avoir réussi à placer ses pions dans le cabinet des ministres. Pour remplacer Dmytro Kuleba, apparemment, ce sera le vice-ministre des Affaires étrangères, Andrei Sybiha, qui, lui, est un proche d'Andriy Yermak. Il y a un autre Kuleba aussi, Oleksiy Kuleba, qui est apparemment destiné au ministère de l'infrastructure et du développement régional. C'est un ministère monstre qui contrôle beaucoup de flux financiers, notamment les fonds qui viennent de l'étranger pour la reconstruction après-guerre de l'Ukraine. Oleksiy Kuleba, lui aussi proche d'Andriy Yermak, c'est un ancien gouverneur de la région de Kiev et un ancien adjoint à Andriy Yermak au sein du bureau du président. Alors oui, et il y a aussi du mouvement dans l'autre sens, du cabinet du ministre, Alexandre Kamyshin, lui qui est vu comme quelqu'un qui a la faveur de l'équipe présidentielle et de M. Yermak, il a abandonné son rôle de ministre du développement industriel qui contrôle surtout l'industrie des armements, extrêmement important comme ministère, et il va devenir conseiller au sein de l'équipe présidentielle dans le bureau du président. En temps normal et officiellement selon la Constitution, cela n'est pas du tout une promotion, mais je suis absolument sûr que Alexandre Kamyshin a accepté de changer de rôle comme ça parce qu'il voit que ça comme une promotion que de passer du cabinet du ministre au bureau du président et donc rentrer dans le cercle étroit, si vous voulez.